petits achats. Donc voilà, pour l'instant. Du coup, comme vous voyez, on les a mis. Bon, le chien est passé, il a tout déglingué. Mais on les a mis. Et ça, c'est des planches qu'on a coupées. Salut à tous. Du coup, on a refait le bleu fond propre. Tac. Là, on a rebouché. On a recomblé sur à peu près 5 cm parce que on était trop bas, on était beaucoup trop bas par rapport au trou, etc. On a essayé de prendre cette terre là. Bon, on a fait, hein, mais c'est du béton, ça y est, il est redevenu dur comme du béton. Donc on en a chié. Je sais même pas si on va réussir à reboucher la tranche à la main parce que obligé de tout faire à la main et enfin c'est vraiment hard. Hein. Donc on verra. Je vous tiens au courant par la suite. Pour l'instant, on n'est pas là. Hoppa. Du coup là, j'ai mis un piquet là, un piquet là-haut. J'ai mis une ficelle. Bon, normalement, ça sert de guide quand on arrive à bien l'attendre. Mais moi, je n'y arrive pas parce que dès que je l'attends bien, ça, le piquet il s'enfonce, etc. Puis les piquets sont à moitié rouillés, machin. Mais c'est pas grave, moi, je vais me servir d'autres choses comme guide. Je vais faire une autre, je sais pas trop encore, mais je vais. Ah si, je sais, mais après. Pour l'instant, du coup, je m'en suis servi donc de là à là. J'ai mis un niveau au milieu, à peu près au milieu de ma ficelle. Comme ça, elle plonge à peu près équivalent. J'ai mis mon niveau dessus. Donc du coup, je sais que je suis droit. Ma ficelle est droite. Après, j'ai calculé la longueur de là à là. J'ai 13 mètres. Du coup, ça veut dire que si je me mets par rapport à ce niveau-là, il faut que je sois 13 au minimum par rapport aux pentes. Il faut que je sois au minimum 13 cm plus haut là-haut. Donc voilà, ça me permet de voir quel dénivelé je dois avoir. Donc là, on va recombler un petit peu en terre, parce qu'on a vraiment un gros dénivelé vers là-haut. Parce que ça a été creusé à plat, et en fait, il a fallu que ce soit creusé légèrement en pente. Donc il faut recombler un petit peu là-haut, et on vous rejoint après. Et hop, donc là, on est en train d'essayer de creuser pour enlever le maximum de racines derrière la gouttière. Là, j'ai mis un niveau aussi pareil, pour vérifier avant de... Enfin, même si ça va pas être fait tout de suite. Mais avant de me lancer dans celle-ci, je voulais être sûr d'avoir assez de pente pour pouvoir aller jusqu'à celle de derrière. Parce que si c'était pour mettre un tuyau et qu'après j'avais pas assez de pente, bah ça me servait à rien. J'aurais été coincé, il aurait fallu que je fasse un autre système d'évacuation. Enfin, tout un autre problème, etc. Mais bon, là du coup c'est bon, j'ai vérifié. Et si je mets mes pile poil les bons centimètres au niveau de la pente et tout ça, j'arrive pile poil là-haut à la bonne hauteur. Enfin, un peu plus haut, mais ça ira parfaitement. Donc du coup, c'est nickel. Tout à l'heure, j'avais mis un ficelle pour vérifier mes niveaux. Là, je l'ai mis autrement. C'est-à-dire que là-haut, vu que c'est mon point de départ, là-haut, vu que c'est... Oh, attendez, c'est flou. Là-haut, vu que c'est mon point de départ, j'ai mis ma ficelle à ras. Je l'ai tendue au max que j'ai pu. Même si elle flanchait un peu, peut-être au milieu, c'est forcé. Mais ça donne déjà une vague impression. J'ai pris mon niveau à peu près que j'allais être là-haut. J'ai calculé. Hein. Du coup, là, j'ai mis ma ficelle là. Et du coup, on s'est aperçu que du coup, on était quand même beaucoup trop haut par rapport... parce que la ficelle, ce sera le bas de mon tuyau. Donc même si on met du sable en dessous, là, on était vraiment trop haut parce qu'on a quasiment 20 cm. De là, en gros, au milieu, là, on est vraiment trop haut. Donc on va être obligé de reboucher avec la terre qui est là. Mais c'est pas simple parce qu'elle est raide. Hein. Madame en chie. Moi, je suis là-haut en train de creuser. Car l'angle il va pas. Il faudra que j'agrandisse un peu l'angle. Parce que vous voyez, du coup, ma ficelle, vu qu'on l'a tirée droite, ça donne à peu près là où les tuyaux vont passer. Du coup, là, on est juste, ça va. Mais là-haut, on touche. Salut à tous. Donc, à tous ceux qui adorent les bains de boue, si vous voulez, chez moi, c'est gratuit. Vous pouvez avoir des petits bains de glace pour la peau, etc. Vous verrez, c'est vachement bon. C'est gratuit en plus. Hein. Donc, si vous voulez venir, vous pouvez. Du coup, là, je viens de percer le trou dans le regard. Bon, du coup, je voulais le faire en marteau-piqueur. Et en fait, je me suis dit, j'ai peur, ça pète tout. Du coup, j'ai pris un marteau normal. Et avec une dizaine de coups, tranquille, hein, sans en faire le bourrin, mais ça pète. Faut mieux y aller doucement. Parce que c'est un coup, est-ce qu'après le regard il pète et après bah, il est fendu, c'est compliqué quoi. Donc là elle tasse un peu, moi je suis passé, j'ai fait des gros trous, je suis resté enfoncé, ça a tout défoncé. Alors que elle,
Ça tasse un peu, mais ça va, elle arrive à pas trop s'enfoncer. Moi, je suis pas assez, j'ai fait des ravages. Chaque pied, il y avait 10 cm d'enfoncement, c'était que elle. Poids plume, ça fait rien, ça fait pas grand chose. Pas. Du coup, comme vous le voyez, on a déjà grossièrement remblayé par rapport à la hauteur qu'on doit à peu près avoir. Donc après, on va faire les petites finitions là où il manque un tout petit peu de sable. On va mettre nos tuyaux, on vérifiera les niveaux et après on comblera s'il en manque. Salut à tous, du coup là on fait un test. Du coup bon là il y a un tout petit peu d'eau hein, mais donc tac. Madame est là-haut. Vas-y mets ton seau. Donc là on met à peu près 5 litres d'eau, il n'y a pas énorme. Donc là on met en fait dans la tranchée après le tuyau, mais ça s'écoule dans le tuyau. Pas totalement, mais une partie dans le tuyau et une partie autour du tuyau forcément. Pour l'instant il n'y a rien. Oui, en fait c'est en temps réel, comme ça vous vous rendez compte de ce que ça donne. On n'écoute rien. Hop là. Donc là déjà on voit qu'il n'y a pas d'eau qui ressort au niveau du coude. Donc ça veut dire que l'eau vraiment naturellement elle prend l'axe comme ça. Et des fois il aurait pu avoir de la terre, etc. Elle aurait pu venir comme ça et repartir un petit peu, tout ça, mais là pas du tout. Bon bah voilà, à tout de suite. Et hop, du coup, ça y est, on a fini notre raccord. Tac. Donc ça va jusqu'à là-haut. Du coup après j'ai refait mes niveaux vraiment, du coup vu que ça fait 3 jours. Le sable il s'est tassé, ça a pas mal plu tout ça. Donc j'ai refait mes niveaux complets. Donc je me suis remis, j'ai refait mes niveaux à chaque fois, tuyau par tuyau. Comme ça je suis sûr. Voilà. Tous les 4 mètres, j'ai bien vérifié ma pente. Donc là, celui-là c'est celui qu'on a un peu. Enfin non, celui-ci c'est celui où on a le moins de pente. Celui-là on a un peu plus d'un centimètre par mètre. Celui-là on les a pile poil. Et celui-là on a largement plus. Du coup c'est pas plus mal, comme ça donne toujours un peu plus d'élan. Pas largement plus. Celui-là on a 2 cm par mètre. Tac. Donc du coup j'ai fait une bosse. En fait c'est pas mon tuyau, hein. C'est juste que vu que la tranchée est plus large on va dire que la norme, normalement il aurait fallu une tranchée de 30 vu que c'est une tranchée de 40. Du coup vu qu'on a remblayé à plat, ce que j'ai fait c'est que sur les bords, je l'ai enlevé le sable parce que ça sert à rien. Hein. Et je l'ai remonté sur le dessus parce que c'est plus important que ce soit sur le dessus pour qu'il y ait une bonne épaisseur de sable autour du tuyau que à l'opposé où ça ne sert à rien. Yop, donc comme vous le voyez, il y a une bonne partie de faite. Là je laisse ouvert, c'est normal. Enfin je laisse ouvert. Non, je ne fais pas, je ne fais rien du tout, c'est madame qui s'est motivée à faire ça. Donc du coup elle a déjà bien rebouché une bonne partie. De toute façon ça va se tasser, etc. Moi je fais autre chose, je vais vous faire voir après. Donc du coup voilà, boulot. À tout à l'heure. Moi j'ai pris des gros chevrons comme ça. Je les ai coupés. Je les ai coupés en épaisseur parce qu'ils faisaient 3 cm et demi, donc je les ai coupés en 1,7. Ça devrait suffire. Donc comme ça ils font 3,5 de large. Donc c'est bon. Et tac, j'ai fait une pointe. Bon évidemment j'ai fait autre chose hein, pendant qu'elle a fait toute la tranchée, mais voilà, c'était pour vous dire.
Salut à tous. Du coup, vous voyez que c'est vraiment en temps réel, car la vidéo aujourd'hui sort plus tard, tout simplement, car j'ai oublié de faire la vidéo finale. Du coup, je la fais ce matin, parce que hier j'ai oublié. Donc voilà ce que ça donne. Madame a fini hier. Tac. Tac. Donc voilà. Donc ça fait. Donc il reste ouvert là, car faut que ce soit ouvert pour continuer plus tard. Et là, dans le fond, là, c'est encore un tout petit peu ouvert pour pouvoir rebrancher les futurs tuyaux. Donc voilà. Sur ce, bon dimanche. Salut!